Bonjour. On croit souvent que tous les prêtres catholiques, sans exception, sont non mariés depuis un décret du pape Grégoire VII, Saint Grégoire VII, vers l'an 1180, qui interdit le mariage des prêtres. Eh bien, on se trompe, c'est parce qu'on ne connaît que le rite latin, c'est celui dans lequel nous vivons. Mais il y a des catholiques qui sont liés à la foi et qui ont un autre code de droit canonique, où les prêtres sont mariés. Et ceci, pas seulement récemment, par exemple, depuis que le pape Benoît XVI a accepté que les prêtres anglicans, lorsqu'ils quittaient l'église anglicane, soient ordonnés prêtres tout en restant mariés. On a cru que c'était une nouveauté. Mais pas du tout. Au XVIe siècle, l'église uniate, l'église gréco-catholique, elle a gardé le droit de conserver sa forme canonique telle qu'elle était pratiquée à partir de son origine orthodoxe. Et puis, il y a certaines églises catholiques d'Orient dont les prêtres sont mariés aussi. Il faut savoir que la différence entre un catholique et un orthodoxe, c'est l'unité au pape. Le pape, est-ce qu'il possède un magistère, un charisme particulier promis par Jésus, de telle façon que quand il définit la dogme de la foi, il ne peut être qu'infaillible. C'est ce que les orthodoxes nient, c'est ce que les catholiques croient. Et donc, quel que soit le rituel, il peut y avoir donc des catholiques qui sont parfaitement catholiques et pourtant, dans leur rituel, leurs prêtres sont mariés. Eh bien, je voudrais raconter ici l'histoire d'un bienheureux, d'un martyr, le père Nicolas Tchéchevski. Il était gréco-catholique d'Ukraine. Il est mort à l'époque de Staline. Et je voudrais par là même aborder la question des avantages et des inconvénients que présente le fait d'être marié. Ce petit garçon, Mikolas, c'est son nom en ukrainien, Mikolas Tchelevski, alors je ne sais pas comment ça se prononce, mais disons comme cela, est né dans une famille gréco-catholique le 17 décembre 1896 dans le village de Struniv, près de Ternopil. La carte a beaucoup changé, mais je voudrais montrer pour qu'on se repère à peu près l'endroit où ça se trouve. Actuellement, c'est en pleine Ukraine. Il est baptisé dans cette église et il faut savoir que lorsqu'on regarde le rituel de l'église gréco-catholique, on ne voit pas la différence qu'il y a avec les orthodoxes. C'est le même rituel, ce sont les mêmes vêtements liturgiques. Oui, on peut le dire, cette église ressemble trait pour trait à une église orthodoxe, mais elle ne l'est pas. Ce qui d'ailleurs est source de problèmes, beaucoup de tensions chez les dignitaires orthodoxes qui disent « Regardez, vous trompez parfois nos fidèles en leur faisant croire qu'ils sont dans la vraie église ». Très jeune, après ses études, eh bien, il indique à ses parents son désir de devenir prêtre. Et donc, il se destine pour ces études-là, pour devenir prêtre, vers les études à l'université de Lviv. Il doit travailler la philosophie, la théologie, puisque les études ecclésiastiques, telles qu'elles ont été réformées par le Concile de Trente, les réformes sont arrivées ici. Et enfin, eh bien, en 1924, il obtient un diplôme de théologie. Il faut savoir que le mariage des prêtres est autorisé, mais avant d'être ordonné prêtre. Il y a donc, dans ces régions-là, un peu comme dans l'orthodoxie, des femmes qui ont la vocation d'être femmes de prêtres. C'est une vocation difficile, elles le savent, surtout aux époques de persécution. Les prêtres en général n'épousent pas n'importe qui, mais plutôt quelqu'un qui justement est faite par vocation pour être femme de prêtre. Et donc, en 1924, à l'âge de 28 ans, il épouse Josefa Sartich, dont il aura 2 fils et 2 filles. Une fois qu'il est marié, eh bien, l'ordination peut arriver, puisqu'elle est autorisée, je l'ai dit, dans l'église uniate, pour les hommes mariés. Par contre, une fois prêtre, s'il était devenu veuf, je pense qu'il n'aurait pas pu se remarier. Je sais que certains se demandent, mais est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose qui est contre l'écriture ? En réalité, non, pas du tout.
Saint Paul, il est vrai, conseille, mais il ne force pas. Il conseille à ceux qui veulent devenir prêtres ou évêques de suivre son exemple. Lui, il est resté célibataire, mais il n'en fait pas une obligation. Il dit même à son disciple Timothée, au chapitre 3, verset 1, dans la première épître, elle est sûre cette parole, celui qui aspire à la charge d'évêque désire une noble fonction. Aussi faut-il qu'il soit irréprochable, mari d'une seule femme, ce qui exclut la polygamie, c'est logique, qu'il soit sobre, pondéré, courtois, et il désigne toute une série de qualités dont l'une des plus importantes est celle-ci. Il faut qu'il ait pu gouverner sa maison, bien élever ses enfants. En effet, celui qui ne sait pas gouverner sa propre maison, comment pourrait-il prendre soin de l'Église de Dieu ? C'est ainsi que, dans toute la tradition de l'Église au début, des hommes mariés étaient ordonnés prêtres. Mais très vite, il est arrivé ceci. Ceux qui devenaient évêques, donc qui étaient ceux qui veillaient sur l'Église tout entière, qui recevaient la plénitude du sacerdoce, ils étaient choisis parmi des hommes qui étaient restés célibataires, ce qui montre très vite qu'une tradition est venue pour suivre le conseil de Saint Paul, tout en autorisant le mariage des prêtres. Il y a eu diverses pratiques pastorales, comme par exemple l'idée que les évêques, eux, faisaient des études, la plénitude du sacerdoce l'obligeant. Ils devaient enseigner le peuple de Dieu, mais que parfois on prenait des viri probati en latin, c'est-à-dire des hommes qui avaient montré au cours de toute une vie qu'ils étaient de bons pères, dont les enfants avaient quitté la maison. On les choisissait, ils recevaient une formation succincte pour célébrer les sacrements, peu de théologie. Ils n'avaient pas l'autorisation de confesser, mais ils célébraient la messe dans les villages. C'était une façon de faire, donc un clergé de personnes âgées, pourquoi pas. En tout cas, je dirais que ce conseil de Saint Paul ne s'oppose pas du tout à d'autres phrases qu'il prononce à d'autres endroits dans l'Écriture. 1 Corinthiens 7, 33. Celui qui s'est marié a souci des affaires du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et c'est vrai. Comme je vais le montrer, dans l'exemple du martyr du bienheureux Nicolas Tchéchenski, il y a eu ce problème-là, justement, de son épouse. Il faut le comprendre, lorsqu'on est marié, on a un devoir naturel, c'est de veiller à sa famille, de gagner suffisamment d'argent. On a le devoir d'élever ses enfants. Et donc le risque, évidemment, comme on l'a vu dans l'Église latine, c'est que certains fassent de leur paroisse, puisqu'ils sont curés, une sorte de rente viagère qu'ils pouvaient ensuite transmettre à leurs fils, de génération en génération. On a souvent accusé le pape Grégoire VII d'avoir interdit le mariage des prêtres pour récupérer l'argent des paroisses, mais ce n'était pas ça. C'était pour empêcher les paroisses de devenir un héritage d'argent transmis par les prêtres. Ce qui n'empêcha pas d'autres défauts, l'homme est rusé, et donc, au bout d'un certain temps, ce furent souvent les neveux qui héritèrent de la paroisse, d'où le mot népotisme, le népo voulant dire neveu en grec. En tout cas, pour Nicolas Tchéchenski et pour sa femme, il n'est pas question de cela. Vraiment, la vocation est sincère, il veut se consacrer à une paroisse qu'on voudra bien lui donner, et donc, après son mariage, après son ordination, il est désigné pour devenir le curé du village de Soroko. Et là, d'après le témoignage de tous ses paroissiens, c'était un prêtre zélé. Il prenait soin de la vie spirituelle, de l'éducation, du bien-être matériel même de ses paroissiens. Il veillait sur eux. 15 ans de sacerdoce dévoué, 15 ans au service de cette paroisse. Et puis, le temps passe, et voici qu'arrive la Seconde Guerre mondiale. Hitler attaque d'abord la Pologne. Et la Pologne, c'est juste à la frontière de l'Ukraine. La Pologne est catholique, mais catholique de rite latin. Et puis, en 1941, Hitler trahit le pacte qu'il a fait avec Staline et il envahit l'Union soviétique, en passant par l'Ukraine. Et là, il va se passer quelque chose qui est tout à fait étonnant. Les Ukrainiens, en majorité, vont se donner aux nazis, pour une raison qui se comprend très bien. Il faut savoir que quelques années plus tôt, Staline avait organisé une famine terrible en Ukraine pour s'emparer du blé des paysans. Les paysans qu'il méprisait, qu'il appelait les koulaks. On appelle cette catastrophe donc un génocide par la famine, l'Holodomor.
Il s'agit simplement de l'armée rouge qui était arrivée en automne, après les récoltes, qui avait fouillé partout, torturé des paysans et pris tous les sacs de blé, en n'en laissant pas un seul, ce qui condamnait évidemment à la mort certaine la famille tout entière durant l'hiver. Résultat, quand Hitler est arrivé, il est évident que beaucoup d'Ukrainiens se sont dit « Il y a là quelqu'un qui nous délivrera des soviétiques » et se sont alliés à l'armée nazie. Il ne faut pas les juger. Comment aurions-nous fait ? Mais très vite, ils vont se rendre compte, parce que c'était ça les nazis, étant donné qu'ils étaient formés à l'image de l'armée prussienne. Ils méprisaient la population ukrainienne. Et donc très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait là des monstres qui étaient tout aussi comparables que Staline. Il est certain que si Hitler s'était comporté humainement avec les Ukrainiens, s'il n'avait pas organisé avec ses commandos de tueurs le massacre de millions de Juifs, là-bas, d'abord en Ukraine puis ensuite en Russie, il est certain que, Staline aurait été bien seul. Du coup, en tout cas, durant la Seconde Guerre mondiale et avant 1944, où peu à peu les armées soviétiques font reculer les armées allemandes, il n'y a pas de persécution de l'Église. On peut le dire, l'Ukraine est assez tranquille et lui, il continue son apostolat dans son Église. Et puis, quand l'armée hitlérienne reflue, que les soviétiques arrivent en Ukraine évidemment, Staline, il a une revanche à prendre sur les Ukrainiens. On dit souvent qu'il ne faut pas utiliser le point Goldwyn. Le point Goldwyn, c'est quoi ? C'est de comparer quelqu'un à Hitler. Hitler, c'est le mal absolu, le mal limpide. En réalité, on peut tout à fait comparer Staline à Hitler, ou Pol Pot à Hitler, peut-être même Mao Tse-tung à Hitler. En tout cas, Mao, c'est le record du nombre de morts. Il y a chez Staline quelque chose de, je dirais, d'impitoyable, mais sur ses propres sujets. Il organisait des purges, Par exemple, il décidait comme ça, organisant depuis le Kremlin, que tant de pourcents de telle ville devaient être exécutés. Et il fallait que les sbires qui travaillaient pour lui, le NKVD, il fallait que les statistiques soient remplies. Donc, quand on ne trouvait personne, on prenait un petit vendeur à la sauvette ou quelqu'un qui avait fait une plaisanterie et ils étaient exécutés, quelquefois déportés en goulag, dans le meilleur des cas, le goulag étant le camp de concentration. On a souvent pensé que c'était Hitler qui avait inventé les camps de concentration. Pas du tout. C'est Lénine, puis Staline. Staline sort de la Seconde Guerre mondiale avec un statut de héros. On a oublié le pacte qu'il a fait au début avec Hitler et qui a été trahi par Hitler. Maintenant, il est celui qui, pense-t-on, a permis de vaincre la bête hitlérienne. Et c'est vrai, il y a eu des millions de morts, mais ce qu'on oublie, c'est que Staline les envoyait parfois sans armes, et les millions de morts soviétiques viennent du mépris total du communisme, même pour la vie de ses soldats. À partir de 1946, étant dans le camp des vainqueurs, Staline décide arbitrairement, toujours pareil, du côté du Kremlin, que l'église gréco-catholique d'Ukraine sera unifiée, comme cela, manu militari, par un décret, sera unifiée à l'église orthodoxe. Parce que l'église orthodoxe, elle dépend entièrement de lui. Il faut savoir que les dignitaires, les archevêques, les patriarches, comme celui de Moscou, sont complètement à la solde de Staline. On a d'ailleurs trouvé, après la chute de l'Union soviétique en 1989-91, on a trouvé des documents qui indiquent comment fut prise la décision sur un coin de table avec Nikita Khrouchtchev, celui qui sera le successeur de Staline, qui demande à Staline des instructions pour la suite des opérations en vue de l'annexion de l'église gréco-catholique. Et on voit la technique qui est utilisée. Un comité d'initiative pour la réunion de l'Église gréco-catholique avec l'orthodoxie est fondé, avec des initiateurs qui sont des archiprêtres catholiques qui sont passés à l'orthodoxie, comme Gabriel Kostelnik, Michael Melnik et Anton Pawelski. Et ces trois prêtres, qui sont des traîtres évidemment à l'église gréco-catholique, commencent une campagne médiatique au départ intitulée « Revenez au plus vite dans les bras de votre véritable mère, l'église orthodoxe russe ». Et puis le 11 avril, d'un seul coup, tous les évêques gréco-catholiques, puisque évidemment tous sont restés fidèles à la foi catholique, tous sont arrêtés.
Au début 1946, la radio de Moscou annonce que ces évêques sont condamnés à de lourdes peines de travaux forcés, en goulag donc, pour collaboration avec l'Allemagne nazie. Ce qui n'est absolument pas vrai. Durant l'invasion des nazis, ils n'ont pas collaboré du tout. Ils se sont occupés de la gestion de l'Église et de la foi et de l'aide aux malheureux. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont certains Ukrainiens qui ont collaboré avec le nazisme, mais certainement pas les catholiques. Ils savaient. L'encyclique du pape Pie XI, Mitbrennender Sorge, condamnant le nazisme comme étant une idéologie de type païen mortifère. Mais la démarche est lancée, et avec les 3 prêtres que j'ai cités tout à l'heure, entre le 8 et le 9 mars 1946, eh bien le synode de l'Église grecque catholique réunit 216 prêtres qui ont été convoqués de force, de manière à dénoncer définitivement ce qu'on appelle l'union de Brest-Litovsk, qui date de 1596, qui avait permis la fondation de ce qu'on appelait à l'époque l'Église uniate. L'Église uniate, c'est quoi? Eh bien, c'était, à l'époque où la Pologne dominait en partie l'Ukraine, c'était une tentative de réunification du peuple autour du catholicisme, qui n'avait pas été bien efficace. Mais tout de même, parce que je l'ai dit, il n'y a pas qu'une question d'autorité, mais une question de foi. Le rôle du magistère du pape est fondamental. C'est un des 3 canaux par où la révélation nous arrive, puisque un charisme lui permet de définir la juste interprétation de l'écriture et de la tradition, ce que les orthodoxes refusent. Et donc, cette église gréco-catholique au XVIe siècle avait accepté tous les dogmes publiés par les conciles qui avaient suivi la rupture en 1054. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les choses s'étaient pas très bien passées. Une persécution, parce qu'à l'époque c'était l'Église catholique qui était plus puissante, une persécution contre ceux qui restaient orthodoxes. Et donc des dissensions, des haines s'étaient levées là entre les 2 églises, avec toute l'idée nationaliste qu'il y avait derrière, et je dirais des questions de conviction de foi. C'est vrai qu'on ne force pas en matière de foi. Il faut convaincre, il faut débattre, il faut analyser, il faut regarder ce qu'il s'est passé. Et c'est vrai, il y a des arguments du côté du rôle du pape, comme par exemple le 7e concile œcuménique, le concile de Hieria, qui fut pourtant convoqué par des patriarches de l'Orient chrétien, mais qui aboutit à une hérésie. Et ce fut le pape qui reprit ce concile. Il avait interdit les images, et le vrai 7e concile œcuménique accepta la représentation du Christ et des saints par des images, puisque Dieu s'était fait homme. Donc, les orthodoxes opposent à ça, l'hérésie, disent-ils, du pape Honorius Ier, qui avait soutenu le fait que le Christ n'avait qu'une seule volonté. On sait qu'en 1870, l'Église catholique étudiera toute son histoire pour reconnaître qu'en réalité, le pape Honorius Ier n'était pas hérétique, mais qu'il disait, comme l'Écriture, la volonté du Christ était de faire la volonté du Père, ce qui signifie son acte unifié. C'était une seule personne, le Christ. Et ce qui, ne parlant rien de ces 2 facultés, il a 2 natures, nature divine avec une volonté divine, nature humaine avec sa volonté humaine, les 2 unis hypostatiquement pour faire une seule personne. Bref, chacun avait des arguments. Du côté de l'Église uniate, c'est comme ça qu'on l'appelait, les arguments s'étaient considérablement renforcés en 1870 lorsque le dogme de l'infaillibilité pontificale avait été proclamé. Et c'est vrai, ça change énormément. Nous avons un support solide pour confirmer, je l'ai dit, l'écriture dans sa juste interprétation et la tradition dans sa juste interprétation. Les orthodoxes n'y croyaient pas du tout. Pour eux, l'infaillibilité du magistère se trouvait dans les conciles. En tout cas, la démarche de réunification voulue par Staline est en train de se mettre en place. Et en particulier, dès que la réunion est faite, que le traité de Brest-Litovsk est dénoncé, les prêtres anciennement gréco-catholiques qui avaient présidé, donc Pelvetski et Melnik, sont aussitôt ordonnés évêques orthodoxes. En sachant que ce sont de vrais évêques. L'épiscopat orthodoxe est tout à fait valide. Il a la succession apostolique.
Et ensuite, des pressions sont faites, des menaces, et les prêtres les plus fragiles, les moins déterminés dans leur foi, eh bien suivent dans la réunification avec l'orthodoxie. Ça se passe le 9 décembre 1946. 204 prêtres sont accueillis par les évêques orthodoxes Macarie de Lviv et Nestor de Mukachevo. Ils abjurent la foi catholique, ils abjurent leur dépendance au pape de Rome. Cependant, il n'y a aucun évêque uniate, donc gréco-catholique, qui suit cette abjuration, et seulement 30% du clergé gréco-catholique parmi les prêtres acceptera de rejoindre l'orthodoxie, souvent justement parce qu'ils étaient mariés et que les menaces pesaient sur leur famille. Oui, saint Paul n'a pas tort. Quand on est marié, on se soucie des affaires de sa femme, comment pourrait-il en être autrement? Et quand on a des enfants, on doit protéger ses enfants. La pression est terrible. Donc, condamner ces prêtres-là, ce serait évidemment un but. On peut condamner l'acte abstraitement, mais je dirais la persécution était terrible. Il y eut d'autres réactions, comme par exemple, on estime à 10% le nombre de prêtres qui, là, en 1946, eh bien, fondèrent des églises catholiques clandestines, discrètes, avec le don des sacrements, tandis que 10% partirent en exil vers l'Europe occidentale. En ce qui concerne le père Mikola Tchevski, pour sa part, il n'est pas question d'abjurer. Il est catholique et il le restera. Il faut dire qu'en 1946, il a 50 ans. Ses enfants, eh bien, sont encore jeunes. Mais sa femme est extraordinaire. Sa femme est comme lui, une croyante, sincère. Il le sait, hein, les pressions commencent à arriver. Et sa fidélité, eh bien, Staline est bien décidé à la briser, comme il a brisé les évêques, dont beaucoup ont été béatifiés, voire canonisés par l'Église, hein, qui sont déportés à cette époque-là dans des camps de concentration qu'on appelle des goulags. Donc, au bout d'un certain temps, et on le voit bien parce qu'il ne cède pas, le 17 janvier 1947, il a 51 ans, il est arrêté et jugé. Et là, il est condamné à 10 années de prison. Quand je parle de prison, évidemment, j'entends par là le camp de concentration. Dans la Sibérie en particulier, il y a des centaines de camps de concentration dispersés dans ces régions à peu près désertiques où il fait glacer. Et donc, malgré qu'il est femme et enfant, il est déporté à Mordovia en Sibérie. Et là, il va connaître les conditions de vie effrayantes, celles que vivent en particulier eh bien, les anciens soldats de la Wehrmacht qui ont été arrêtés à Stalingrad par exemple. Peut-être quelque chose comme 150 000 soldats arrêtés. Et il n'en reviendra en Allemagne comme survivants que 5 000. Je voudrais m'arrêter ici. Qu'est-ce qui explique qu'il est tenu fermement? Est-ce que ça s'explique simplement par son caractère héroïque? Je répondrai que, en l'occurrence pour lui, et parce que il n'était pas marié avec n'importe qui, mais avec une croyante qui vivait sa vocation, une femme de prêtre faite comme une religieuse pour être femme de prêtre. Eh bien, il pouvait tenir, il n'était pas divisé. Ce sont des cas très particuliers, il faut le reconnaître, hein, mais tout de même, avec ce type d'organisation, 2/3 des prêtres restèrent fidèles. Il faut savoir que, par exemple, lorsque le Concile Vatican II a permis à certains hommes mariés de devenir diacres, on a vu très souvent, après le diaconat, bien que la femme ait accepté le nouveau ministère de son mari, on a vu beaucoup de divorces. Et pourquoi? Parce que l'homme, évidemment, étant pris maintenant par sa nouvelle fonction, la femme s'estimait mise au deuxième plan, elle n'acceptait pas. Et donc, la rupture se faisait. Oui, on doit l'affirmer. Pour la plupart des femmes, hein, il peut y avoir rivalité avec l'amour de son mari pour l'Église et pour le Christ. Mais quand c'est une femme profondément chrétienne, et il ne suffit pas d'un simple discernement par un évêque latin comme ça, il faudrait toute l'expérience de l'Orient. Mais quand un type de femme est véritablement solide et donné au Christ, alors la chose peut tenir. Quant au prêtre, quant à lui, évidemment, il doit veiller à ne pas passer tout son temps à son service d'église. Il a aussi sa famille. Les conditions du camp de concentration de Mordovia sont terribles.
Ce camp existe encore. En 2024, où je fais cette vidéo, on a même quelques photos où on voit ainsi des gardes portant toujours casquette, à la mode des soviétiques, mais qui donnent une sorte d'idée de ce que c'est avec ce ciel bas, ce ciel-là en plein été qui reste glacé. Les anciens miradors, dont certains datent de l'époque du père Nicolas. Les anciens miradors sont encore là, avec les clôtures. Dans le camp, il est traité comme les autres prisonniers, dans des conditions terribles, avec très peu de nourriture, le froid glacé, les travaux forcés, la cruauté, le sadisme des gardiens. Et pourtant, il va tenir 4 années avec le témoignage de ses anciens codétenus qui le montrent toujours charitable, toujours donné au Christ, prêt à rendre service. Et finalement, épuisé, il meurt de misère le 25 mai 1951, à l'âge de 55 ans. Il est vraiment considéré comme un martyr de la foi. Il ne faudra que 50 années à l'Église pour faire son enquête et pour admettre que oui, c'est un saint. Il mérite le titre de martyr. Il sera donc béatifié avec 24 autres martyrs, tous des évêques ou des prêtres gréco-catholiques, par le pape Jean-Paul II le 27 juin 2001, lors de sa visite en Ukraine. Comment conclure cette vidéo? Eh bien, est-ce qu'un jour le clergé latin reprendra la tradition première de l'Église et acceptera que des hommes mariés deviennent prêtres? Je dirais que, manifestement, ça ne peut pas se faire comme cela, que l'Église latine n'a plus l'expérience de la façon dont le mariage doit se faire, que, si ça se fait, il faudra vraiment prendre conseil auprès de l'Église gréco-catholique, qui, comme on le voit avec ce saint martyr, a vraiment davantage l'expérience de qui peut être femme de prêtre. En tout cas, en ce qui concerne l'expérience de l'Église uniate et les grandes tensions et les haines qui se sont développées ainsi à la frontière entre l'orthodoxie et le catholicisme, en Ukraine en particulier, le pape François pense que, pastoralement, il vaut mieux changer de manière de faire, que l'uniatisme et puis la haine qui peut se développer ainsi, ça ne va pas. Il l'a dit en juin 2018. On le voit, il le fait dans un acte d'humilité. Par contre, évidemment, du côté de la foi, nul ne peut nier, comme catholique, ne peut nier le rôle important du charisme en ce qui concerne la doctrine universelle, celle qui concerne le salut, le charisme qui est donné sur les personnes des papes. Et ça pour le coup, ça ne peut être que catholique.